Salut tout le monde, c'est Lizzy. Je vous souhaite une bonne année et bienvenue dans Making Up with Lizzy Kay. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année, à vous ainsi qu'à vos proches. Et surtout, merci de me suivre sur mes réseaux, que ce soit Facebook, Instagram ou sur ma page YouTube. D'ailleurs, on a dépassé les 100 abonnés et merci de me suivre. Vous avez été nombreux à me demander des vidéos un peu plus tuto sur le maquillage. Donc, comment je procède lors de ma transformation de là, comment je suis tout de suite, à en full drag. Donc, ce qu'on dit full drag, c'est quand je suis en total drag. Aujourd'hui, je vous propose de le suivre en vidéo avec quelques petites explications. Comme ça, vous saurez comment ça se passe. Donc, dans un premier temps, je vais me raser. Donc, à tout de suite. Bisous. Coucou tout le monde, donc ça y est, je suis rasé totalement. J'ai retrouvé une deuxième jeunesse, lol. Du coup, ce que je fais, c'est que je commence toujours par mettre ma base. Donc moi, j'utilise la base Step 1 de chez Makeup Forever. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo avec Lexi, mais je vous la remontre. Donc c'est celle-ci que j'utilise. Donc elle est très bien, très couvrante et géniale. Voilà, donc je commence par ça. Cette base, elle est très bien parce qu'elle permet de boucher les pores et de lisser en fait la peau. Et quand vous allez appliquer le maquillage dessus, du coup, il y aura une espèce de fine couche protectrice qui abîmera pas votre peau. Enfin, abîmera pas, on s'entend hein, bien sûr. Mais ça permet de laisser une fine couche qui agressera moins votre peau avec le maquillage. Une fois que j'ai fait ça, donc je couvre mes sourcils parce que certaines dragues préfèrent coller leurs sourcils pour pouvoir avoir plus de matière en dessous, ici, là, qui permet d'appliquer plus de couleurs, tirer un regard ou redessiner, en l'occurrence pour moi, un sourcil un peu plus haut pour pouvoir avoir beaucoup de matière en dessous à travailler. Donc du coup, je colle d'abord mes sourcils avec une colle stick, peu importe laquelle, hein, et je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite. Une fois que vous avez nettoyé l'excédent de colle, prenez un sèche-cheveux et séchez vos sourcils pour que la colle elle sèche quoi. Une fois que c'est bien sec, ensuite vous passez un peu de poudre libre. Donc c'est de la poudre libre que j'ai acheté chez Crayolan, qui est juste très bien. Et vous passez sur les zones que vous avez collées un petit peu de poudre pour matifier et bloquer en fait l'excédent de colle. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez l'excédent de poudre et après c'est parfait. Et voilà, vos sourcils sont cachés. Donc maintenant, je vais mettre ce qu'on appelle un wig cap. Donc c'est pour mes cheveux, pour cacher mes cheveux et commencer à travailler sur mon make-up. Donc en fait, le wig cap, c'est un espèce de collant comme ça, mais qu'on met autour de la tête. Donc voilà, c'est pas très sexy. Et pour le tenir, on utilise du gros scotch qu'on va entourer autour de la tête pour pouvoir fixer le wig cap et du coup ensuite passer les espèces de bobby pins qu'il y a dans les perruques en dessous du scotch pour que la perruque reste bloquée en fait. Tadam! Donc ça y est, j'ai scotché mon wig cap et maintenant, vous voyez, ça ne bouge pas. C'est vraiment, fait exprès pour que ça ne bouge pas. Donc après, j'utilise une base couvrante fond de teint de chez Makeup Forever, encore une fois, qu'on appelle un full cover. Donc moi d'intensité 10 du coup,
qui permet de camoufler, d'avoir une espèce de base de fond de teint pour vraiment unifier mon teint. Et là, c'est surtout pour mes sourcils. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos juste avant, j'utilise du rouge aussi pour pouvoir camoufler donc le bleu de ma barbe ici. Donc on va appliquer du rouge clown d'une palette, peu importe, hein. Moi j'utilise une palette de maquillage de science-fiction achetée sur AliExpress avec du rouge dedans qui me permet de couvrir en fait ce bleu de ma barbe pour éviter qu'il disparaisse et éviter d'appliquer trop de couches de fond de teint. Donc on a vraiment l'illusion de plus de barbe. Et voici. Donc une fois que vous avez caché tout le rouge, vous pouvez remettre encore un peu de full cover de chez Makeup Forever pour pouvoir du coup cacher ce rouge en fait. Donc Makeup Forever que vous trouverez aussi à Nouméa, hein. Il y a une boutique Makeup Forever qui existe. Donc c'est d'ailleurs là-bas que j'achète mes produits Makeup Forever. Des gens très serviables et très gentils qui sauront bien vous conseiller aussi. Donc une fois que vous avez appliqué donc votre base, je vous rassure, ça va pas rester rouge comme ça. Là, c'est juste une base. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre du scotch ici pour pouvoir faire mon maquillage très droit. Une fois que mon maquillage sera très droit, j'enlèverai le scotch. Mais là, du coup, je vais mettre un scotch et je vais repeindre mes yeux en blanc pour pouvoir avoir une base pour mon make-up. Et du blanc, pourquoi? C'est juste pour que ça ressorte encore plus au niveau des couleurs, comme je l'ai dit précédemment dans ma vidéo avec Lexi. C'est que l'avantage de ce blanc-là, c'est que il va faire ressortir l'ensemble des couleurs qu'il y aura sur mon make-up. Et du coup, dans la nuit ou des choses comme ça, pour des shootings ou des trucs, les couleurs vont ressortir de ouf. Pour le blanc, j'utilise un fond de teint stick, donc un Tibi Paint Stick de chez Crayolan, et je vais vraiment l'appliquer sur toute la base pour mon make-up. Et je l'applique tout sur mon œil. Donc voilà, une fois que vous avez mis tout le blanc, vous ressemblez à un panda, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, on va appliquer la couleur. Donc comme vous voyez, j'ai pu le monter en haut du sourcil. Ça ne veut pas dire que mes sourcils vont être aussi hauts, mais du coup, je le monte assez haut parce que de toute façon, je vais le rattraper après avec le gel liquide pour faire mes faux sourcils. J'en ai mis bien autour de l'œil, vous voyez, pour que ça puisse ressortir bien partout. Et je l'ai tiré jusqu'ici pour étirer encore plus mon regard. Donc là, on va appliquer du blanc d'une palette en poudre pour fixer un petit peu le blanc du stick. Une fois que ça se sera fait, j'appliquerai ma couleur dessus. Pour le blanc et pour la couleur, aujourd'hui je vais utiliser ma palette favorite qui est ma palette James Charles en partenariat avec Morphe. Et donc on utilisera ce blanc là pour venir couvrir les yeux. Voilà, donc là j'ai mis le blanc. Là je vais appliquer la couleur et aujourd'hui ce que je vous propose c'est de faire un dégradé de bleu. Donc on va toujours partir du plus clair vers le plus foncé. Je fais l'œil droit et je vous laisse regarder.
Donc ça y est, j'ai fini le premier œil, à peu près. Il manque juste un peu de paillettes à l'intérieur que je vais mettre juste après. Je vais d'abord finir le deuxième et je reviens tout de suite. À tout de suite. Donc ça y est, j'ai fini les deux yeux. Maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est des paillettes. Parce que moi, j'adore les paillettes. Donc du coup, on va en rajouter un peu partout, sur toutes les zones bleu clair en fait. Donc c'est là où on va rajouter de la paillette translucide. Moi, j'utilise celle de chez Make Up Forever, parce qu'elle est très fine et très translucide. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais elle est super. Vous allez voir tout de suite. Donc pour pouvoir l'appliquer, j'utilise un gel de chez Crayolan, qui est un gel pour la fixation des paillettes et qui est magnifique. Vous en trouverez pas d'autres pareils. Il est juste trop bien. Et voilà. Tadam! Donc plein de paillettes. J'adore. Et du coup, je trouve que ça finit vachement le look. Une fois que vous avez fait ça, donc là, on a notre fameux dégradé de bleu. Là, on va faire notre trait d'eyeliner. Donc, pour faire le trait d'eyeliner, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Moi, j'utilise un crayon liner NS Cosmetics. Donc, du coup, vous pourrez les retrouver dans les grandes surfaces ou sur leur site un peu partout. Une fois que vous l'avez fini, moi je repasse toujours un petit peu avec le L'Oréal là. Donc c'est aussi de l'eyeliner, mais avec un espèce de petit pinceau comme ça pour avoir plus de précision. Donc j'ai fini l'œil droit, je vais attaquer l'œil gauche. À tout de suite. J'ai fini l'œil gauche, ça y est. Donc maintenant on va faire le bas au niveau du trait. Donc je mets toujours un petit crayon blanc pour pouvoir mettre du noir en bas. Ensuite j'utilise mon crayon noir pour venir finir mon regard. Tadam! Une fois que ça c'est fait, donc ensuite j'enlève les scotch. Hop, ça nous fait des traits hyper droits. Et j'ai pas commencé par le fond de teint, parce que comme ça en fait je vais venir couvrir tous les petits écarts que j'ai fait. Bah, je vais venir le couvrir avec le fond de teint et finir vraiment mes yeux. Donc pour le fond de teint, j'utilise toujours un TV Pen Stick de chez Crayolan, qui est de la couleur approximative de ma peau, celui-là. Et donc que je vais appliquer partout pour pouvoir couvrir mon visage et rattraper donc mes yeux ici avec le fond de teint. Parce que vous avez vu, ça a débordé un petit peu de partout. Donc du coup, je rattrape avec ça. Avec un petit pinceau, je vais rattraper en dessous. Donc une fois qu'on a rattrapé les yeux, donc je finis le teint et je vais unifier le tout en fait. Ensuite, j'utilise un petit beauty blender comme ça pour finaliser mon teint. Donc vraiment impliquer en interne, vraiment en appuyant sur le fond de teint pour qu'il soit bien réparti partout. Donc une fois que vous avez uni votre teint, on va faire le contouring. Donc là pareil, j'utilise toujours un TV Pan Stick de chez Crayolan qui est d'une teinte beaucoup plus foncée que le mien, donc cette couleur là, que je vais appliquer un petit peu partout sur les zones pour faire mon contouring. Donc comme vous avez vu, j'ai mis du fond de teint aussi sur mes lèvres, ça permet de faire une base en fait pour le rouge à lèvres, et ça on le verra tout à l'heure. Donc là je fais mon contouring, donc généralement je l'applique au pinceau dans un premier temps, ça permet de bien délimiter mon contouring, donc je vais prendre celui-ci,
Et je vais commencer tout doucement, comme ça. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le contouring, ça permet de créer des ombres. Donc là, je crée une espèce d'ombre ici pour faire ressortir des pommettes qui n'existent pas pratiquement. Donc je vais creuser ici pour donner un effet de lumière plus accentué ici pour pouvoir avoir des pommettes. Donc là, je creuse là. Ensuite, je vais en mettre en dessous ici pour pouvoir créer une mâchoire parce que on la voit pas trop, donc du coup je vais la créer avec ça ou l'accentuer pour ceux qui ont une mâchoire bien conséquente et on va essayer de féminiser un petit peu tout ça. Ensuite je vais prendre ce qu'on appelle un beauty blender et je vais venir finir en fait les zones. Donc voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, ensuite je fais mon contouring de nez. Donc là j'ai fini mon contouring au niveau de mes pommettes et j'ai retracé mon visage comme vous pouvez le voir. Du coup, on a une impression que c'est creusé en fait ici et pareil là, alors que pas du tout. Et là, on va venir affiner le nez. Donc là, pareil, j'utilise un petit pinceau et toujours mon stick et je viens donc redessiner mon nez pour qu'il soit encore plus fin. Voilà. Donc là, j'ai affiné mon nez. Maintenant, je vais mettre des parties un peu plus blanches pour ressortir encore un peu plus et accentuer du coup mon contouring. Donc je vais le faire toujours avec un stick. Donc c'est toujours un TV Pan Stick de chez Crayolan aussi, qui est plus couleur saumon, comme ça. Donc je vais l'appliquer sur les zones T, comme ça, ici. Et un petit peu là pour faire ressortir les zones de lumière. Voilà. Une fois que vous avez tout appliqué, vous prenez de nouveau un Beauty Blender et vous blendez. Voilà, c'est fini. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on dessine les sourcils maintenant. Alors, donc moi j'utilise toujours un petit pinceau biseauté comme ça pour pouvoir dessiner mes sourcils. Et donc c'est parti. Si vous dépassez, pas de panique. Vous reprenez votre fond de teint de base et vous repassez un petit peu par-dessus. Donc ça y est, j'ai fini le sourcil droit. Je vous propose de finir le gauche et je reviens tout de suite. Ça y est, donc le deuxième sourcil est terminé. Donc je vais remettre un tout petit peu de blanc en dessous, histoire de faire propre quoi. Et après ça,
On peut passer aux lèvres. Donc pour le blanc, j'utilise ceci, qui est un espèce de... Normalement, c'est un fard à paupières liquide blanc, mais moi je l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi, notamment pour les bases blanches que j'arrive pas à avoir. Et donc celui-là, comme il est plus liquide, c'est plus facile de travailler avec. Donc même si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave. Vous reprenez ce que vous avez utilisé, notamment là, moi pour les sourcils et un petit peu pour le bleu, et on va venir corriger. Et voilà. Donc ça y est, les yeux sont terminés. Et le contouring aussi. Donc maintenant, on va passer à la bouche. Donc pour vous, aujourd'hui, j'ai envie de faire une bouche blanche. Donc je vais réutiliser donc mon Tilly Pan Stick blanc qui lui servira de base. Donc j'ai utilisé un petit crayon blanc pour démiliter la bouche. Et maintenant, je vais réutiliser mon Tilly Pan Stick pour pouvoir appliquer le blanc. Donc là, j'ai mis le stick pour faire ma base blanche. Et maintenant, je vais utiliser de nouveau ce petit Aqua XL de Make Up Forever pour le passer dessus. Pour égaliser les bords, je réutilise mon stick fond de teint pour qu'elle soit vraiment bien dessinée. Voilà. Donc, comme j'ai envie de mettre toujours plus de paillettes, ben, je vais rajouter des paillettes. Donc, ce sont des pigments. Les paillettes que je mets sont des pigments de chez Inglow, que j'adore. Ils sont juste magnifiques. Et voilà le résultat final. Une petite bouche anodisée. Donc, il n'est pas des moindres, il nous faut finir avec le blush et un peu de highlighter. Mais d'abord, on fixe le tout avec de la poudre pour matifier le fond de teint. Comme ça, après, le make-up sera terminé. Donc je matifie toujours avec la poudre Crayolan. Tout est matifié. Et maintenant, je vais mettre le highlight et le blush. Donc le highlight, j'utilise celui de chez Make Up Forever, qui est juste génial. C'est un petit highlight doré que j'adore. Et donc le blush que j'utilise de chez Peggy Sage, qui est rouge. Et voilà. Donc ça y est. Donc là, je vais mettre le fixateur de chez Morphe pour fixer donc le maquillage pour plus que ça bouge. Et on va laisser sécher. Et je vous propose d'aller me préparer juste après. Et je reviens tout de suite. Bisous! Voilà, ça y est. Donc j'ai collé mes fossiles, j'ai mis ma perruque. Et voilà le résultat final. Je vous laisse admirer. Donc n'oubliez pas
de me suivre sur ma page Facebook au nom de Lydie Commandement. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et bien sûr, retrouvez-moi pour d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube Lydie Commandement, Making Up with Lydie K. Bisous bisous!